Alors, comment est-ce qu'on vit dans une société où donner la vie reste la norme quand on renonce à la maternité? Comment est-ce qu'on fait face à la pression sociale, au regard des autres? Comment s'épanouir pleinement en dehors de la maternité? On va répondre tout de suite à ces questions que tout le monde se pose. Vous avez sondé le public, mon chou, ce matin? Et oui, et on est unanime, on a envie de vous adopter, Agathe. Vous êtes trop chou. Ah, ça m'arrange C'est parce vrai. que Alors, comme bon ça, moi justement, je pourrais être un petit peu plus loin de mes enfants, être un peu moins fatiguée. Oh, purée. Eh bien, ils vont être ravis. Ah bah oui, votre avis d'entendre ça, les pauvres. Allons voir ce qu'en pensent les Français. Est-ce que vous avez des enfants? J'ai un petit garçon qui m'attend dans le ventre. Alors non, je n'ai pas d'enfant. J'ai 2 garçons. L'aîné, je l'ai eu à 20 ans et le second, je l'ai eu à 40 ans. Selon vous, pour quelles raisons les gens ne veulent plus faire d'enfants? Je pense que déjà, il y a énormément d'émancipation des femmes. Principalement économique. Après, dans mon entourage, il y a aussi des personnes pour des raisons écologiques qui considèrent qu'on est déjà trop de personnes sur la planète. C'est vrai que c'est pas très écolo. Hein. Pourquoi vous avez fait un enfant là? Est-ce que vous pensez qu'on subit encore une pression sociale pour devenir parent? Tous les jours, elle est sociale, elle est économique, surtout sur les jeunes femmes, absolument. Puis c'est la question qui revient tout le temps. Est-ce que tu as des enfants? Pourquoi tu n'en as pas? Puis il y a un manque d'empathie extrême et une certaine agressivité quand on pose ces questions-là aux femmes de manière générale. Moi, je me rappelle à 30 ans d'être allée chez la gynécologue et elle m'a dit Ah, vous n'avez pas d'enfant? Non, donc vous en voulez pas. C'est compliqué des fois, donc même ça peut venir du milieu médical, ça peut venir de l'entourage. Est-ce que vous auriez pu faire un enfant avec Arnaud? Oui, il a un beau sourire, des beaux yeux. Écoutez, prière exaucée grâce à une application. Voilà, vous deux, on va voir ce que ça donnerait. C'est parti. C'est pas mal. Il y a un truc. Eh ben voilà, Arnaud, on vous laisse y aller. N'hésitez pas, il est temps de vous reproduire avec cette femme que vous ne connaissez pas, puisque vous ferez de très très beaux enfants. La magie de cette émission. Hein. Oui, c'est magnifique la télévision quand même. Merci beaucoup Sarah et merci Octavia d'être là et d'être la porte-parole de ces Françaises qui n'ont pas envie d'avoir des enfants et qui parfois n'osent pas le dire parce que ça reste quand même un peu tabou, il faut le dire. Alors à quel moment vous avez compris que vous ne vouliez pas d'enfants? Et est-ce que ça a été facile de le faire accepter autour de vous? Même si j'ai déjà la réponse. Non. Vous avez déjà la réponse, effectivement. Je dirais que j'ai pas eu de prise de conscience à un moment dans ma vie. Je me suis pas dit je ne veux pas d'enfant. C'est juste qu'en fait, c'est plutôt le constat d'une absence de désir d'avoir un enfant. Et donc, quand j'étais petite, par exemple, je jouais pas particulièrement avec les poupons. Quand j'étais ado, je me rêvais pas forcément mère de famille. Et puis, voilà, un peu plus tard, finalement, maintenant j'ai 38 ans. Et la situation est toujours à peu près la même, ce désir un peu viscéral qui peut être raconté par certaines femmes n'est pas... en tout cas présent chez moi. Ce qui a généré dans un premier temps, c'est vrai, un certain nombre de remarques et d'injonctions. Donc aussi bien de l'entourage, la famille, les collègues. On peut avoir des remarques un peu au futur. Tu verras quand tu auras des enfants. Alors c'est pour quand on en parlait. Et puis aussi de tout ce qui concerne, je dirais, le corps médical. Quand on passe 30 ans et qu'on va voir un gynéco ou une gynéco, on se prend beaucoup de remarques. C'est pour maintenant, faites un enfant maintenant. Alors qu'ils n'ont pas forcément conscience de notre souhait, de notre état physique, mental, financier. Voilà. Et donc un peu tout ça qui m'a amenée à un moment quand même à me demander si j'étais tout à fait normale. Donc à un moment, j'ai presque développé un peu comme Johnny l'envie d'avoir envie. Je me suis un peu posé la question à ce sujet-là. Et puis finalement, en réfléchissant, en lisant, en allant voir des thérapeutes, etc., j'ai compris que c'était tout à fait légitime aussi de pouvoir faire ces choix-là et que sans enfant, on peut aussi être tout à fait heureuse en tant que femme. Cécilia Como, il y a près d'une femme sur 2 qui ne souhaite pas avoir d'enfant, qui se sent obligée de justifier son choix. En fait, 2 fois plus que les hommes, qui eux pensent que voilà, c'est pas la peine de justifier ça. Pourquoi est-ce que c'est encore si difficile d'assumer de ne pas vouloir d'enfant? Parce que la parentalité, c'est une norme très, très forte. Donc, il s'agit de casser une évidence sociale. Casser les évidences sociales, c'est quand même extrêmement compliqué. Il y a un scénario collectif qui nous a été implanté, qui dit que la parentalité et la maternité, ce serait naturel et idéalisé, très idéalisé. Parce que moi, quand je demande à mes patientes qui veulent des enfants, ce qu'elles imaginent soit des tout petits bébés, soit des adultes très autonomes, indépendants, très sympas,
mais jamais un ado ingrat qui sent des pieds. Hein. Donc il y a quand même cette idée comme ça de la maternité, elle est quand même très est vendue hein, comme idéalisée. Et puis il y a aussi que quand la natalité baisse, le corps des femmes devient un enjeu collectif et donc repose sur les épaules des femmes l'avenir de la nation. Donc il faut pouvoir assumer, refuser d'entrer dans la reproduction ou dans la responsabilité reproductive. Tout ça, à l'échelle individuelle, c'est compliqué, oui. C'est compliqué à assumer. Alors, pendant longtemps, on a présenté la maternité comme, vous l'avez dit, une étape incontournable dans la vie d'une femme. Est-ce que vous avez le sentiment, avec les femmes que vous rencontrez, que les choses sont en train de changer ? On le voit avec Octavia. Heureusement, ce qui est en train de bouger, c'est que la maternité n'est plus, ou est de moins en moins, la définition d'une féminité aboutie. Et la confusion entre être mère et être femme est de moins en moins quand même, je trouve, présente. Les jeunes générations... Pour elles, la parentalité, c'est un projet, mais un projet parmi d'autres projets. Les femmes aussi expliquent bien qu'elles s'épanouissent complètement autrement que par la maternité. Donc je pense que ce qui a changé, c'est que la parentalité n'est plus une case à cocher. Est-ce qu'Octavia, vous avez déjà eu un partenaire ou une partenaire qui voulait un enfant et à qui vous avez dû dire non ? Le partenaire avec lequel je suis, mon conjoint actuel, quand on s'est rencontrés, je me souviens qu'il m'a dit qu'il voulait 3 enfants. Moi, j'ai dit que je réfléchissais à la question, c'était il y a 7 ans. Et ensuite, je lui ai présenté mes neveux, mes nièces. Je lui ai montré un petit peu ce que c'était concrètement de s'occuper d'enfants. Et bon, du coup, il est... Voilà. Ah bah oui. On est plus tombé d'accord sur, pour l'instant, on bouge pas trop. Ça nous va comme ça. Voilà, c'est vrai que c'est compliqué quand même quand dans le couple, il y en a un qui veut et l'autre qui veut pas. C'est parmi les discussions de couple les plus complexes parce qu'il n'y a pas vraiment de négociation en réalité. Hein. On peut faire beaucoup de compromis dans le couple, mais sur ce sujet, il n'y a pas vraiment de compromis. Il faut qu'un des deux bascule. Soit OK, j'en veux un, ou OK, on n'y va pas. Je pense qu'une des choses qui permet quand même de ne pas rester trop en surface, c'est que chacun s'interroge vraiment et clarifie vraiment pourquoi ce désir d'enfant ou pourquoi cette non-volonté d'avoir des enfants. Ça permet d'avancer. Mais typiquement, ça fait partie des problèmes, on va le dire comme ça, en tous les cas, des dissensions dans un couple qui peuvent effectivement amener à une rupture du couple parce que tout n'est pas négociable dans le couple. Mais on peut avoir un amour extrêmement fort même si on ne fait pas famille. Heureusement. C'est pas ça quand même qui fait qu'on s'aime pour toujours. Alors là, non, l'intensité d'un couple ne dépend pas d'un enfant. Je veux quand même rappeler aux gens que c'est presque un peu l'inverse qui se produit. Quand un enfant arrive, il chahute quand même beaucoup le couple. Ouh là oui, il y a tout un équilibre à retrouver. Tout à coup, on passe de 2 à 3, on croit que ça va après, on va faire un deuxième. Mais non, il faut encore rééquilibrer à 4. Voilà, donc c'est vraiment pas ce qui détermine l'intensité d'un couple. C'est un projet, c'est pas la garantie de la solidité du couple.